On raconte qu'il erre dans les forêts, invisible, mais jamais très loin. Une silhouette trop grande pour être humaine, sans visage, mais avec des bras qui n'en finissent pas. Certains disent qu'il n'est qu'une invention d'Internet, d'autres jurent qu'il attend simplement qu'on l'appelle par son nom. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. La forêt semblait calme, mais chaque arbre paraissait dissimuler un regard invisible. Depuis quelques années, dans de nombreux pays, les mêmes histoires circulaient, celle d'un être élancé, vêtu d'un costume sombre, sans visage, capable de surgir là où l'on se croit en sécurité. Certains affirmaient qu'il apparaissait d'abord au loin, immobile, comme un simple intrus entre les troncs, puis, en un battement de cils, il se tenait plus près. Les récits concordaient sur un point. Cet être mystérieux semblait particulièrement obsédé par les enfants. On le décrivait souvent à proximité des écoles, des cours de récréation ou des sentiers qu'empruntent les plus jeunes pour rentrer chez eux. Quand il approchait, la peur prenait la forme d'un vertige soudain, d'un malaise profond. On aurait dit qu'il aspirait l'air, la chaleur et jusqu'à la volonté d'agir. Au fil des témoignages anonymes publiés sur Internet, une silhouette revenait toujours. Un homme démesurément grand, aux membres interminables, glissant sur le sol sans bruit, les bras tendus vers ses proies, comme des branches dans la nuit. Certains parlaient même de tentacules noirs, surgissant dans l'ombre. Mais personne ne parvenait à dire ce qui était vrai ou ce que la peur seule avait inventé. Cette créature porte un nom simple, presque vide de sens, le Slenderman. Le Slenderman n'est pas une légende issue du folklore ancien. Sa naissance est au contraire très récente, juin 2009, sur un forum américain de retouche d'images. Un internaute, Victor Surge, publia 2 photographies modifiées. Sur chacune, des enfants posaient en extérieur, et derrière eux, presque noyé dans le décor, se tenait une silhouette, un homme incroyablement grand, en costume sombre, doté de bras beaucoup trop longs et dépourvu de visage. Ce qui n'était d'abord qu'un jeu créatif inspira immédiatement d'autres utilisateurs. Ils écrivirent de courts récits pour accompagner ces photos, des disparitions, des témoins traumatisés, des témoignages flous où le monstre semblait surgir de nulle part. La créature devint un personnage évolutif. Chaque internaute ajoutait un fragment de mythe. Qu'il vivait dans les bois, qu'il manipulait les esprits, qu'il apparaissait sur les photos juste avant une tragédie. Et le tout se répandit très vite. Forums, vidéos amateurs, jeux en ligne ou récits. Le Slenderman devint l'une des premières légendes numériques mondialement connues. Un mythe participatif que chacun pouvait modeler à sa manière. Et plus il circulait, plus certains commencèrent à se demander si cette invention collective ne pouvait pas, d'une façon ou d'une autre, exister au-delà de l'écran.
En mai 2014, dans la ville tranquille de Waukesha, dans le Wisconsin, 3 adolescentes passaient des heures à parcourir les récits qui entouraient Slenderman. Elles avaient toutes les 3 12 ans et partageaient la même fascination pour la créature. Elles lisaient qu'il pouvait communiquer par pensée, qu'il observait ceux qu'il voulait recruter et qu'il exigeait une preuve de loyauté pour épargner leurs proches. À force de s'en convaincre, elles virent ce qui n'était qu'une fiction comme une menace bien réelle. Au fil des semaines, un plan délirant prit forme. Convaincue que Slenderman vivait dans un manoir caché au cœur d'une forêt de l'État voisin, elle pensait devoir lui offrir un sacrifice pour qu'il les accepte à ses côtés. Le 31 mai 2014, les 3 amies se rendirent dans un petit bois. Là, l'une des jeunes filles fut blessée grièvement à 19 reprises avec un couteau de cuisine apporté en secret. Elle fut laissée au sol, seule, dans la terre humide, tandis que les 2 autres s'enfuirent dans l'espoir de rejoindre le manoir imaginaire de Slenderman. La victime survécut par miracle. Alors qu'elle rampait pour tenter de sortir du bois, un cycliste la trouva et appela immédiatement les secours. Plus tard, lorsqu'on interrogea les 2 agresseuses, leur réponse choqua la police. Elles avaient agi pour Slenderman, persuadées qu'il les surveillait et qu'il punirait leur famille si elles refusaient de lui obéir. L'affaire fit le tour du monde. Des psychiatres parlèrent d'une folie partagée, alimentée par des heures de contenu inquiétant sur Internet. Les débats explosèrent. Comment un monstre inventé en ligne avait-il pu pousser 2 enfants à commettre l'irréparable? Dès lors, Slenderman ne fut plus seulement un mythe numérique, il devint la preuve qu'une légende moderne peut influencer le réel et blesser ceux qui la prennent au sérieux. Bien que cette histoire ait été officiellement classée comme un acte tragique, mais humain, la légende, elle, ne s'arrêta pas là. On parla d'une créature née d'un montage photo, transformée malgré elle en figure de terreur moderne. Et sur Internet, la légende continua de se nourrir de chaque frisson, chaque clic, chaque nouvelle histoire inventée pour l'alimenter, dans les cours d'école et dans l'imagination de ceux qui voulaient y croire. Les forums, les vidéos, les témoignages anonymes, tous entretenaient l'idée qu'il existait quelque part loin des regards, tapi dans une forêt trop sombre pour que la lumière y vive. On racontait que ceux qui s'obsédaient trop longtemps pour lui finissaient par le voir. Une silhouette immobile derrière un arbre, au bord d'un terrain de jeu désert, ou dans le reflet d'une vitre, juste derrière soi. Dans certaines écoles américaines, des enseignants découvrirent sur les murs des silhouettes tracées à la craie, grandes, fines, sans visage. Les enfants affirmaient les avoir dessinées après des cauchemars identiques, où un homme en noir se tenait au pied de leur lit, immobile. Et surtout, aucun d'eux ne semblait vouloir expliquer qui leur avait parlé de cette silhouette en premier, comme si l'idée leur était venue de l'extérieur. Des parents aussi jurèrent avoir vu leur enfant parler seul la nuit,
tourné vers un coin de la chambre où la lumière ne touchait jamais le mur. Dans des lotissements entourés de bois, des chiens refusaient d'approcher certaines cimes d'arbres, grognant vers le vide, comme s'ils apercevaient quelqu'un ou quelque chose. Les rares promeneurs qui s'aventurent dans les forêts du Wisconsin affirment parfois sentir un malaise soudain, un silence brutal, l'étrange impression d'être surveillés. Certains prétendent même avoir trouvé d'étranges symboles tracés dans la boue, comme des avertissements silencieux. Le Slenderman n'a besoin ni de cris, ni de traces physiques pour terroriser. Il suffit qu'il existe dans l'esprit de ceux qui y croient. Et c'est là que réside sa force. Si l'on pense à lui, il gagne un peu plus de réalité. Aujourd'hui encore, derrière chaque arbre trop fin, derrière chaque ombre trop longue, certains assurent qu'ils aperçoivent une silhouette démesurée, immobile, sans visage, mais obstinée à vous regarder. Merci d'avoir affronté cette histoire avec moi. Si vous aimez ces récits, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Votre soutien fait vivre la chaîne et permet de poursuivre cette exploration de l'horreur. Merci et à bientôt.